Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Alors au programme de la vidéo du jour, mes dernières réceptions en termes de Blu-ray 4K, Steelbook, vous allez voir encore de bien jolies réceptions dans cette vidéo. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, prenez un petit thé, un petit café ou tout ce que vous souhaitez qui pourrait vous désaltérer. Et nous on se retrouve tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Alors pour la toute première présentation les amis, j'ai récupéré un Steelbook 4K d'un film que je suis allé voir au cinéma cet été dans une immense salle IMAX à Montpellier pendant mes vacances. Et donc on va parler de Alien Romulus que je n'avais toujours pas récupéré. Donc voici le Steelbook d'Alien Romulus. Bon, il a déjà été présenté maintes fois sur d'autres chaînes de collègues vidéastes. Donc voici le Steelbook. Le film, bah écoutez, j'en attendais énormément. J'ai beaucoup aimé sur le moment. Je ne sais plus trop quoi en penser, finalement, avec le recul, parce que ça n'apporte absolument rien, la mythologie Alien. C'est un gros menu maxi best-of de tout ce qui s'est fait précédemment. Aucune innovation. Bon, le côté visuel est quand même présent. Fede Alvarez est quand même un excellent réalisateur. Donc voilà, le job est fait. Mais bon, voilà, j'avais des attentes nettement plus élevées pour ce style de film. Au niveau de l'histoire, en 2142, Rain Carradine, une employée de la compagnie Weyland-Yutani, compte bien quitter la colonie Jackson Star après y avoir travaillé longtemps. Mais un changement de règlement la contraint à trouver une autre solution pour échapper à cet environnement hostile. Accompagnée du fidèle androïde Andy, Rain rejoint Taylor, Bjorn, Kay et Navarro qui ont décidé de quitter Jackson Stars par leurs propres moyens. Pour ce faire, ils décident de rejoindre un vaisseau abandonné de la société Weyland afin de profiter de ces caissons de cryogénisation qui leur permettront d'effectuer un long voyage spatial vers l'accueillante planète Ivaga 3. Au niveau des suppléments, on trouve des scènes alternatives rallongées, également retour à l'horreur making-of d'Alien Romulus, en apesanteur avec le xénomorphe et conversation autour d'Alien. Au niveau des pistes sonores, donc on trouve du français en Dolby Digital Plus 7.1 et de l'anglais en Dolby Atmos 7.1.4, ça c'est sur le Blu-ray 4K, et sur le Blu-ray donc on trouve de l'anglais en DTS HD Master Audio 7.1 et du Dolby Digital Plus 7.1 pour la piste française, avec bien évidemment des sous-titres français. J'ai quand même récupéré le Steelbook parce que je le trouvais quand même relativement sympa. Bon, dommage qu'il n'y ait pas de finition glossy, mais bon, le visuel est quand même bien sympathique. Comme vous pouvez voir, je vous montre le verso. Et donc, à l'intérieur, voici l'artwork interne avec les disques, le 4K et le Blu-ray. Donc ce film, je le reverrai en VO parce que je l'ai vu en VF au cinéma. Je pense qu'en VO, ça sera nettement mieux. Donc voilà, je pense que vous l'avez acheté pour la plupart. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez aimé ou non. En tout cas, je suis quand même heureux de l'ajouter à la collection. C'est quand même un Alien, malgré tout. Donc heureux de l'ajouter à la collection, ce Alien Romulus de Fede Alvarez. Deuxième film, cette présentation, les amis. Alors celui-ci, je le cherchais depuis très longtemps. C'est le seul film des frères Cohen que je n'avais pas dans la collection et j'ai réussi à le trouver en version française. Il s'agit de Serious Man. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce film. L'intérieur avec la sérigraphie. Donc voilà, comme je l'expliquais, c'est le dernier Cohen qui manquait à la collection. Donc je suis heureux d'avoir maintenant tous les films des frères Cohen, un réalisateur américain, un scénariste vraiment prodigieux, que j'adore. Au niveau de l'histoire, 1967, Larry, prof dans une université du Midwest, apprend que sa femme Judith le quitte. Arthur, son frère, est incapable de travailler et dort sur le canapé. Danny, son fils, a des problèmes de discipline à l'école et sa fille Sarah pioche en cachette dans son portefeuille. Il décide de consulter 3 rabbins pour affronter tous ces problèmes. Au niveau des bonus, donc on a Devenir sérieux pendant 17 minutes, Recréer 1967 pendant 14 minutes et un guide hébraïque pour
Turquoise, mais également une bande-annonce. Au niveau des pistes sonores, donc on a du français en DTS HD Master Audio 5.1 et de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 également, avec des sous-titres français. Donc voici Serious Man. Ici, il s'agit de l'édition française, qui était quand même relativement difficile à trouver. Je sais qu'il y a une édition américaine, mais je crois qu'il n'y a qu'une VF québécoise ou même anglaise, je crois qu'il n'y a qu'une VF québécoise. Donc il n'y a que l'exclusivité française qui possède la vraie VF sur ce film. Donc voilà, je comptais quand même l'avoir avec la vraie VF, même si je vais regarder le film finalement en VO. En tout cas, bien heureux d'avoir récupéré cet excellentissime film des frères Cohen. Donc si vous aimez les frères Cohen, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez vu également ce film, n'hésitez pas à me le dire. Si vous l'aimez ou non, en tout cas, moi je suis super content d'avoir récupéré Serious Man qui manquait vraiment à ma collection et qui complète la filmo des frères Cohen. Donc Serious Man. On reste dans le cinéma américain et pour cette troisième présentation, les amis, j'ai récupéré un autre film de Sidney Lumet. Vous savez que je suis un grand fan aussi du cinéma de Sidney Lumet. Donc j'ai récupéré un film avec Marlon Brando que je ne connaissais pas. Donc il s'agit de L'homme à la peau de serpent. Donc ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si c'est un bon film, un très bon film, un excellent film, voire même un chef-d'œuvre. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je suis très intrigué à l'idée de le voir. Donc voilà quelques infos sur le film. Au niveau de l'histoire, Val Xavier, qui est interprété par Marlon Brando, guitariste et vagabond, arrive de la Nouvelle-Orléans dans une petite ville du Mississippi avec la ferme volonté de devenir honnête et travailleur. Il est embauché par Lady Torrance, qui est interprétée par Anna Magnani, patronne d'un bazar, aigrie par son mariage malheureux avec Jeb Torrance, actuellement malade et alité. Bientôt, elle tombe sous le charme du musicien qui ne laisse pas non plus indifférente Lee Waldbaum, qui est interprétée par Maureen Stapleton, l'épouse du shérif, et une jeune femme alcoolique et nymphomane, Carol Culture, qui est interprétée par Joanne Woodward. Donc ici marque l'un des rôles les plus forts et inoubliables de Marlon Brando, donc sur un scénario du grand Tennessee Williams, un tramway nommé Désir, une chatte sur le toit brûlant, Sidney Lumet, donc à qui on doit 12 hommes en colère, Serpico, La colline des hommes perdus, offre à Marlon Brando, qui a joué notamment dans Le Parrain, Apocalypse Now, La poursuite impitoyable, donc dans une réalisation puissante et inspirée, un de ses plus grands rôles. Tout simplement au cinéma, l'atmosphère moite du Sud, une forte tension psychologique, des femmes à la dérive très bien interprétées par 3 actrices talentueuses font de ce film bouleversant le chef-d'œuvre d'un grand cinéaste. Au niveau des bonus, donc, on trouve la présentation du film par Patrick Brion, François Guérif et Samuel Blumenfeld. Au niveau des pistes sonores, donc le film propose une VF et une VO donc en dual mono. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu également celui-ci, il s'agit d'un combo, comme vous pouvez voir, combo Blu-ray et DVD, donc le petit fourreau cartonné. Et donc voici le Blu-ray. Bon, j'aime pas trop ce format, ça me rappelle trop le DVD, donc j'aurais aimé un format Blu-ray, tout simplement. Bon, ça n'est pas le cas. Malheureusement, en tout cas, je suis quand même heureux de le récupérer. Celui-ci, je vous montre la sérigraphie des 2 disques à l'intérieur, donc le Blu-ray et le DVD, comme vous pouvez voir. Donc bien content de récupérer celui-ci. Je vais voir ce que ça donne. Généralement, je n'ai jamais été déçu d'un film de Sidney Lumet, un grand cinéaste américain. Donc j'espère me prendre une petite claque avec ce film, L'homme à la peau de serpent. Allez, on reste encore dans le cinéma américain avec ce 4e film que j'ai récupéré, un film de Martin Scorsese que je n'ai jamais vu. Il s'agit de Bertha Boxcar. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce film de Scorsese avec au casting Barbara Hershey, David Carradine et Barry Primus. Donc voici cette édition. Donc une bien belle édition, comme vous pouvez voir. Donc avec le Blu-ray et le DVD. Alors, au niveau de l'histoire, en Arkansas, pendant la Grande Dépression, Bertha Thompson assiste à la mort de son père, provoquée par son employé.
Seule, sans travail ni domicile, elle se déplace d'un coin à l'autre en utilisant les wagons de trains de marchandises. Elle fait la connaissance d'un syndicaliste révolté avec lequel elle va former un couple de pilleurs de trains. Au niveau des suppléments, donc, on trouve une interview d'Alexis Trosset pendant 26 minutes, co-auteur du livre Martin Scorsese, aux éditions Darkstar, édition de 2003. On trouve également une interview de Julie Corman pendant 7 minutes, qui est une productrice associée. Au niveau des langues, donc sur le Blu-ray, on trouve de l'anglais et du français en dual mono, donc en DTS HD avec des sous-titres français. Et sur le DVD, on trouve bien évidemment un son Dolby Digital. Donc voici le Bertha Boxcar, donc voilà, un digipack, comme vous pouvez voir, avec un petit fourreau. Donc voici la cover de l'édition et l'intérieur. Ici, je vais vous montrer également sans les disques. Donc voici l'artwork interne, hein, sans les disques. Donc c'est un des tout premiers films de Scorsese, hein. Je crois que ça doit être le premier ou le deuxième film. Donc je suis quand même heureux de le récupérer, celui-ci, et de pouvoir le voir, hein. Moi qui suis quand même fan du cinéma de Scorsese, je n'aime pas tous ses films, mais bon, force est d'admettre quand même, c'est un excellent cinéaste, hein. Il a quand même fait quelques pépites, ce Martin Scorsese. Donc voilà, un deuxième film, hein, pour la première fois disponible en France et en Blu-ray, donc et un petit prix en plus, hein. Celui-ci, je l'ai récupéré sur Vinted, franchement un prix dans les 7-8 euros, je crois. Donc bien content de l'ajouter à la collection. Dernier film de cette présentation, les amis. Alors j'avais récupéré cette édition de Nikita, heureux de l'ajouter à la collection. Sorti dans un steelbook absolument dégueulasse. Donc j'ai fait totalement la passe sur ce steelbook. Durant le casse d'une pharmacie, Nikita assiste au massacre sauvage de ses compagnons par la police. Hébétée, elle tue un policier. Condamné à mort pour son crime, Nikita, c'était pas possible. En sachant surtout qu'il y avait d'autres éditions nettement plus belles. Donc j'avais fait l'impasse complet sur le steelbook de Nikita, hein. Du gouvernement. Donc au niveau des bonus, on trouve un making-of. Au cœur de Nikita, on trouve également un reportage sur la sortie en salle du film en 1990 qui s'appelle Nikita Tour et une bande-annonce. Donc ça, c'était sur le Blu-ray 4K Ultra HD, hein, donc des bonus qui au total font 40 minutes. Au niveau du Blu-ray, donc on a 2 heures de Blu-ray bonus avec des entretiens avec Anne Parillo, Tchéky Cario, Jean-Hugues Anglade, Christophe Vassor, qui est le premier assistant réalisateur, mais également René Labouze, qui est directeur technique. Donc voilà, 2 heures de bonus sur le Blu-ray et 40 minutes sur le Blu-ray 4K Ultra HD. Donc au niveau des langues, on trouve une version originale française en DTS HD Master Audio 5.0 et 2.0 avec des sous-titres français. J'avais pris la marée 4K pensant que ça allait me suffire, et ben non, finalement les amis, j'ai opté pour celui-ci, le fabuleux steelbook de chez Zavi que j'ai réussi à trouver à un excellent prix dans les 20-25 euros, je crois, de mémoire. Donc il est assez rare, hein. Celui-ci, je trouve le visuel vraiment bien sympa. Je vous montre rapidement l'édition et on va la déballer ensemble tout de suite. On va enlever les petits points de colle. Ça va, tout se passe bien. Je regarde s'il n'y a pas de problème, pas de défaut. Il n'y en a pas. Donc c'est quand même une énorme satisfaction. Donc voici ce steelbook de Nikita que je trouve nettement plus joli que celui qui est sorti en France, hein. Tout simplement. Donc voici le recto. Le titre sur la tranche ici, Nikita. Et donc le verso. À l'intérieur, je vous montre l'artwork interne. Donc voici l'artwork interne du steelbook. Et je vous montre le steelbook déplié de Nikita. Je trouve qu'il est vraiment chouette, hein, celui-là. En tout cas, bien meilleur que celui qui est sorti en France.
tout dernièrement, bon, ça fait un petit peu peur hein, sur la collection Besson, surtout que, bon, je pense que va être annoncé les prochains. J'ai peur qu'on ait des visuels quand même assez dégueulasses, hein, et qui seront dans la continuité de ce qui vient de sortir précédemment. En tout cas, je suis quand même heureux pour l'instant de récupérer ce Nikita. Je mettrai donc mon 4K Amaré dans ce Steelbook. Donc voici le Steelbook de Nikita, donc le Steelbook anglais de chez Zavvi. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire bien évidemment ce que vous pensez de ces films, hein, si vous les avez vus ou non. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, abonnez-vous à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les amis.